Bon, tu sais quoi, on va pas être trop gourmand, hein, parce que bon, les boîtes de conserve, les repas clandestins, etc., de la super production hollywoodienne de nos campagnes. Et puis, oh non, on va pas encore se manger 26 minutes de popcorn. On se le garde pour une prochaine fois. Hein. Il y a encore 5 jours avant que tu partes, Thomas. On va te laisser aussi digérer, hein, ton échec cuisant à venir. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, là. Les 10 choses les plus effrayantes vues par des astronautes dans l'espace. Alors attention, c'est parti. Dans l'espace. Qui, enfant, ne voulait pas être astronaute? Qui n'a pas rêvé de voyager dans l'espace et de voir la planète Terre d'en haut? Peut-être qu'il sera très difficile d'y arriver pour l'humanité en général, mais il n'est pas impossible de savoir ce que les astronautes ont vécu. Eh, dis pas ça. Et les NASA Boys, ils s'y accrochent comme au téton de leur mère, là. Eux, ils en rêvent du tourisme spatial et leur casse pas leur dream. Attends, et doucement, et tu nous fais déjà peur. Hein. Tiens, Thomas, regarde. Tu vois, c'est ça, le fameux petit scaphandre, là. Bon, ça, on sait que c'est de la fake, hein, mais... ça existe vraiment pour de vrai, apparemment, hein, dans votre délire, là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les petits propulseurs, là, individuels, qui te permettent de t'éloigner de la station, comme ça, qui, elle, continue à transiter à 30 000 km/h. Hein. Mais toi, tu t'éloignes, et tu restes autour. Apparemment, tu dois orbiter peut-être autour de la station. C'est quoi le délire, là? De vos scaphandres autonomes, là. Et vous allez où, les mecs? T'inquiète pas, on vient te chercher au prochain tour. Essaye de rester sur la même ligne orbitale. Vous êtes sûrs, les mecs? J'ai même pas accroché mon mousqueton. Putain, tu pourrais faire du ski nautique de l'espace. Ah, mais non, ça fonctionne pas, ça. Allez là, les lois de la physique, je veux bien, Thomas, t'as 6 mois pour lutter contre les lois de la physique quand tu veux jouer aux cartes en apesanteur ou jouer aux dés avec des faces de velcro collées sur les faces du dé. Ça, c'est ce que tu disais dans ta vidéo arrivée dans l'ISS de Thomas Pesquet. Allô Thomas, c'est Laurent pour les Proximans. Écoute, on est super heureux de te voir là dans la station. On t'a vu sortir du Soyuz avec un grand sourire. On sait que là tu accomplis les choses, tu accomplis ton rêve. Et on t'a vu avec la grande banane. On t'a vu décoller, on a crié, on a fait des yé, on a fait des wouh, on a fait des go Thomas. Et on avait une question à te poser qui nous a quand même taraudé pendant ces 48 heures. Et tu connais notre esprit scientifique. À la conférence de presse, tu as dit que tu allais jouer au dé avec tes collègues et on s'est demandé comment on pouvait jouer au dé en apesanteur. Alors j'aimerais bien que tu nous répondes à cette question, s'il te plaît. Alors, si je me rappelle bien, j'ai dit que j'en allais jouer aux cartes, mais effectivement, j'ai aussi un jeu de dés. Jouer aux cartes, on a essayé, c'est pas facile parce que ça vole partout, donc on peut les coller sous des petits élastiques. Les dés, ça marche carrément pas. J'ai pensé à mettre des petits coins de velcro sur les faces du dé, mais on voit plus quelle face du dé on a. Donc les dés, c'est un échec total pour l'instant. Les cartes, c'est une semi-réussite, mais j'ai 6 mois pour y bosser et je me laisserai pas arrêter par les lois de la physique. Mais là, ça fonctionne pas, là. Comment ça fonctionne, votre scaphandre autonome, là? Le mec se casse à 60 mètres de la station, qui elle-même est forcément en orbite. Ça, c'était à l'époque où vous étiez plus moderne qu'en 2021, hein, avant que vous fassiez votre grande régression technologique. Et les mecs se propulsaient comme ça. Ils se cassaient, mais loin, hein, des fois. Tu le voyais tout petit, au loin, comme ça. Tu sais, le mec, il était à 300 mètres. Puis il revenait. C'est n'importe quoi. Et on vient nous parler de science. Et on vient faire les malins en nous prenant de haut et en nous disant que nous, on n'a rien compris sur ces histoires de spatial. Il y en a qui grincent des dents en ce moment. Bon, alors vas-y, les 10 choses les plus terrifiantes. Dans l'espace. Pour vraiment en savoir plus sur ce sujet, nous allons aujourd'hui parler des choses que les astronautes ont vues dans l'espace. Des observations étranges dont vous n'auriez peut-être jamais pensé entendre parler. Et encore moins de la bouche de leurs propres témoins. Alors forcément, ça va être un ramassis de bobards, hein, parce qu'ils ne savent pas sortir. Point barre. Outre le fait qu'ils soient véridiques, ils sont aussi effrayants et nous espérons que vous serez surpris. Quelle est la chose la plus étrange qu'un astronaute ait jamais vue? Sans leur poser la question directement, on peut dire qu'un alien... Putain,
une boîte de conserve. Putain les gars, ma boîte de thon elle revient vers nous. Mayday, Mayday, allô Houston à la base, Houston à la base, je répète, nous sommes attaqués par une boîte de thon qui nous arrive en frontal. Et comme vous voyez, on mange à base de nourriture en boîte ou de nourriture lyophilisée, mais une fois qu'on a fini, on jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur, qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque, on perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Pour lui... Si le mystère qui entoure ce trou demeure entier, cette sortie dans l'espace pourrait faire avancer l'enquête. Des photos et des résidus collectés par les 2 cosmonautes vont être renvoyés sur Terre pour être examinés. En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. Vous nous recevez? Oui, on vous reçoit. Ça fait 20 fois qu'on vous explique qu'il y a 5 secondes de décalage, donc laisse-nous le temps de répondre. Thomas, calme-toi. T'as beau être commandant, on n'est pas non plus ton service. Hein, t'es pas dans un hôtel ici. Qu'est-ce qui se passe, les gaillards, là? Non, Thomas, arrête de jouer le décalage. C'est bon, c'est nous. Ah oui, pardon, excusez-moi. Une boîte de conserve là, qui nous arrive en pleine gueule, là, 30 000 km/h. Vous l'avez repéré sur les radars? Non mais Thomas, il n'y a pas de radar, on est dans la pièce d'à côté, je te le rappelle. Calme-toi. Donc une boîte de conserve qui vous arrive en pleine gueule. Oui, bah écoute, essaye de pas te contredire avec ta dernière vidéo, les dangers de l'ISS, où tu disais qu'une boîte de conserve, ça pouvait provoquer un trou et une dépressurisation, et donc que ce serait pas une situation d'avenir. Je sais pas, il vous reste des sacs de rangement? Bah attachez-le de manière correcte à l'avant de l'appareil, et puis ça fera office de bouclier thermique, ou je sais pas, démerde-toi avec ta boîte de thon, il est con lui. Non les gars, je rigole pas là, on est vraiment emmerdés, on est vraiment pour de vrai dans l'espace. Thomas, c'est nous, on est dans la pièce d'à côté, tu n'es pas en direct à la télé là. Arrête de nous faire une film que le crotte en direct là. C'est bon, c'est nous, qu'est-ce qui se passe Thomas? Et encore Jean-Jean, il t'a enfermé dans les studios, et puis Jules Grand-Cyr, il t'a donné un coup de MK Ultra de trop dans la cervelle là, ça y est, t'y crois là, t'es sous hypnose? Oh putain, vous faites chier les mecs, c'est toujours la même chose après avec Thomas. Après, on l'accroche à ses câbles, il veut plus descendre. Bon, écoute, grand singe. T'inquiète. Non, pas grand cire, grand singe. Écoute, grand singe. C'est tout simple. Hein. Ta boîte de conserve, c'est de la réalité augmentée. Elle va pas te faire mal. D'accord? Ça n'existe pas. C'est pour de faux. C'est une grande illusion, tout ça. Reviens sur Terre, Thomas. Réveille-toi, Thomas. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas te réveiller. 1, 2, 3. Ça va, Thomas? Allô Houston à la base, vous me recevez, j'ai été attaqué par des aliens. Apparemment, ce sont des aliens mutants araignées qui m'ont accroché au plafond avec des fils. Je répète, je suis accroché au plafond avec des fils. Oh putain, Thomas. Comment on va le sortir de là maintenant? Allô Houston, on a un problème. Un problème avec Thomas là. Ah, il ne descend plus de son manège là. Ah, il est en train de nous faire un bad trip. Il nous a fait un bad trip, c'est les sessions MK Ultra LSD là, apparemment. Ah mais plus la centrifugeuse derrière, là, c'était de trop là. Ah, il fait plus la différence. Il est comme un Azaboy là. Il fait plus la différence entre la réalité et la fiction. Qu'est-ce qu'on fait là? Allô Houston à la base? Oui, allô Houston à la base? Oui Thomas, qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez, je crois que les extraterrestres qui nous attaquent ont carrément coupé le système gravité. Je touche le sol, je marche au sol, il se passe un truc de la microgravité, un truc exceptionnel, du jamais vu, du jamais vu. Passez-moi vite en direct, faites-moi interviewer par Karl Lagerfeld immédiatement. J'ai un scoop à donner à toute l'humanité. Thomas, arrête. Tu te fais du mal là maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme surprise le 22? Bah, c'est ça, il a dit il y aura des surprises, mais je peux pas trop en dire. Ça va être quoi les surprises, Thomas? Alors, on espère que tu vas pas voir un truc qui fait peur. Attention, les trucs qui font peur. Attends, s'il voit le virus P1 qui se balade, là, le virus P1 brésilien là, qui se balade au milieu de l'espace, ouais, je comprends qu'il flippe, hein, le mec. Hein, attention. Hein. Ah, il risque d'être constipé pendant 15 jours. Là. La réponse la plus évidente. Cependant, la réalité est différente et nous vous la présentons ici. Un astronaute connaît les choses les plus étranges et les plus inexplicables que seuls ceux qui vont dans l'espace peuvent voir. Numéro 10. Quelques lumières. Ah, putain! Lucie est à 2. FFF. Ah ouais, ça fait peur, FFF. Non, c'est pas ça. Son appart dans le quartier de ses rêves. FFF qui fait une pub. D'une chose, c'est de se loger. Se loger, vous avez les clés. Étranges dans l'espace.
Ces lumières ont été vues par le roi Chao, un astronaute qui a commandé la Station spatiale internationale en 2005. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à les avoir vues. Son équipage a confirmé la même chose. Il s'agissait de lui. En même temps, un astronaute qui ment et puis tous les autres collègues qui disent non, c'est des bobards en fait, qui racontent. Tu sais, Thomas Pesquet revient sur Terre. Ouais, donc c'était formidable, j'étais en apesanteur tout le temps, j'ai grandi de 3 cm en 3 semaines, rendez-vous compte, alors qu'en une nuit on ne prend que 2 cm, faites le calcul, c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé. Puis là, t'as son collègue allemand, t'as l'italienne qui passe derrière et qui dit non, pipeau tout ça. Non, on était sur Terre dans des studios. Arrêtez les mecs, déconnez pas. Donc là, tout l'équipage a confirmé. Ils ont vu des lumières. Des lumières. Des lampions, des trucs, des machins. Faut qu'on les croie, hein, c'est pour de vrai. Hein. Ils sont astronautes. Et autorité de la blouse blanche, hein. Attention. Hein. Regarde, quand ton médecin il te dit qu'il faut porter un masque et qu'il faut te faire picouser, tu l'écoutes. Hein. C'est l'autorité. Lumières étranges dans l'espace. La description donnée par Chao était celle de lumière. Allô Houston, est-ce que vous me recevez? Oui Thomas, qu'est-ce qu'il y a encore? T'as encore une fois perdu un tournevis? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai vu des lumières étranges, des lumières très étranges. Qu'est-ce que c'est? Thomas, calme-toi, c'est normal, ce sont des étoiles. Mais elles sont très loin de toi, il ne t'arrivera rien. Ah d'accord, ça va beaucoup mieux, merci, vous me rassurez dans la base de contrôle. Heureusement que vous êtes là. Le back-office. Purée. En forme de pyramide. Cette observation s'est produite alors que les lumières données par Chao étaient celles de lumières en forme de pyramide. Cette observation s'est produite alors que les lumières passaient devant eux. Numéro 9. Peut-être des hologrammes francs-maçons. Je sais pas. Une séance MK Ultra qui aurait mal tourné, je sais pas. Il y a quelque chose dans Numéro la 9. navette. Oh, Les scientifiques ont montré que dans l'espace, le son n'existe pas. Si quelque chose sur Terre tombe, on peut entendre ce bruit. Mais dans l'espace, c'est impossible. Impossible d'entendre le son dans l'espace? Bah attends, là, faut que tu nous expliques un truc, toi qui es là pour nous dire la vérité. Là. Alors, attends voir. C'est facile à trouver, hein. Interview ISS. Non, mais il y a du son hein, dans l'espace. Hein. Si. Attends, les producteurs, ils ont mis le son, hein, je te rassure. Hein. Ouais, ça va très vite. Hein. Quelle courbure. Bon, bah, dans cette vidéo de l'Obs, on entend tous les sons. Hein. Ah, le mec, il prend son mousqueton, il touche son câble, etc. Bah, tu regardes 2 minutes d'une vertigineuse enculerie dans l'espace depuis l'ISS. Donc là, déjà, vous êtes pliés. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui fait peur, alors, les choses les plus effrayantes? Lumières étranges passaient devant eux. Numéro 9. Il y a quelque chose dans la navette. Les scientifiques ont montré que dans l'espace, le... Si seulement... Si seulement il y avait vraiment quelque chose dans la navette. Il n'y a rien. Des câbles, des effets spéciaux, des trucages, et des gros menteurs. Mais qui sont bien sur Terre. Le son n'existe pas. Si quelque chose sur Terre tombe, on peut entendre ce bruit. Mais dans l'espace, c'est impossible. Alors l'histoire racontée par l'astronaute Yang Liwei est étonnante. C'est arrivé... C'est que des Chinois, en fait, là, qui nous racontent des bobards, là. Vous essayez de faire passer les Chinois pour des sales menteurs? Vous préparez le Covid, c'est ça hein? Le pangolin, tout ça? Lors d'une expédition en 2003. Cet astronaute a été l'un des premiers à être envoyé dans l'espace par le programme chinois. Alors qu'il était assis dans sa navette, il a déclaré avoir entendu un coup de poing. D'après sa description, c'était comme si quelqu'un était à l'extérieur Roselyne de la Bachelot, navette merde. et l'a frappé. On aurait dit que c'était un objet métallique. Mais tout n'en est pas resté là. Ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que cet homme n'est pas le seul à avoir entendu le bruit qui a frappé. D'autres astronautes chinois ont fait de même entre 2005 et 2008. Ils ont signalé des sons similaires à ceux détectés par Liwei en 2003. Oh putain, avec la musique, ça fait vraiment peur. Hein. Thomas Pesquet, t'es sûr que tu veux y aller? T'imagines s'il y a un extraterrestre qui toque à l'extérieur de la station, comme ça, toc, 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 toc. Imagine, il te fait comme dans Roger Rabbit.
On rase gratis. Toi, tu vas pas pouvoir t'empêcher. Toi, tu vas être comme Roger Rabbit, là. Tu vas être... Tu vas éclater la station de dépressurisation tout de suite, là. On rase gratis. Oh là. Là, ça va être dur. Alors, petite explication pour tous les nasaboys qui seraient en train de se monter la tête en disant bah oui, ça doit forcément être vrai puisqu'on nous le raconte. Bah oui, mais vous êtes prêts à croire toutes les conneries qu'on vous raconte sur Internet, les nasaboys? Vous êtes quand même pas plus cons que des complotistes. Ce serait dommage. Donc, les nasaboys, je sais pas, une pluie de météorites peut-être. Alors, de nouveau. Allô Houston. Allô Houston. Oui, ici le commandant Pesquet. Le commandant Pesquet. Oui, mon commandant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Martine, qui joue au Barbie, au docteur, dans l'espace, là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça toque à l'extérieur de la station. J'ai peur. J'ai plus de couches. Je me pisse dessus, j'ai peur. Il y a un monstre à l'extérieur. Thomas, c'est rien du tout. C'est une pluie de cailloux. Mais heureusement, on a mis un blindage tout autour de la station. Tu te rappelles les nombreux rouleaux de scotch? C'est à ça qu'ils ont servi. On a enroulé la station avec des épaisseurs et des épaisseurs et des épaisseurs et des épaisseurs de scotch. Donc tu ne risques rien. C'est une pluie de météorites. Ah d'accord, ça va mieux. Parce que les Chinois, l'autre fois, ils avaient... Allô, la base de contrôle? Bon, mon équipage, vous êtes là, à la vie, à la mort, rappelez-vous, après moi, après Dieu, c'est moi le chef, je suis commandant, donc bon, ils ont dit que c'était une pluie de météorites, qu'on était enroulé avec du scotch, qu'on risquait rien. Nous voilà rassurés, c'est bon, on peut continuer nos petites expériences scientifiques grandes, tranquilles. Oh là là, Thomas Pesquet, quand est-ce que tu nous fais un vrai film Hollywood? Numéro 8. Quelqu'un nous observe depuis l'espace. Cette histoire a été racontée... Putain, des journalistes. Oh, Neil Armstrong. Non, bah attends, il a raconté tellement de bobards, lui, dans sa vie. Par Neil Armstrong, le célèbre astronaute qui a fait son premier pas et marché sur la Lune. Bien qu'on l'ait accusé d'être une fausse visite sur la Lune, l'histoire que raconte cet astronaute est fascinante. Bien qu'on ait dit dès le départ que c'était de la connerie, que c'était pas cohérent, que ça fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas de cratère sous le module, qu'une transmission en direct sans aucun décalage comme ça, franchement, bon, à d'autres. Mais bon, on va faire comme si on y croyait pour de vrai, vu que ils nous l'ont écrit dans les livres d'histoire, que si tu crois le contraire, et puis que tout ça, tu gobes pas, t'es considéré comme un fou, tu sais, alors que les fous, c'est ceux qui ont toujours pas compris l'arnaque, en fait, et puis qui aujourd'hui portent des masques, se confinent chez eux, se confinent à partir de 19h, comme si, putain, il y avait... Mais qu'est-ce qui... Moi, je comprends pas ça. À la télé, t'as un mec qui dit vous resterez chez vous à 19h, et les gens le font. C'est, putain, des moutons. Et la picouse et tout ça. Bon, alors il faut le croire. Alors qu'est-ce qu'il a vu, Neil Armstrong, le franc-maçon? Enfin non, il n'est pas franc-maçon, mais son collègue, je crois que lui, il en est. Monsieur la balance, interview 1979 de Neil Armstrong à l'INA. Tu pleures de rire. A eu lieu dans le cadre de la célèbre mission Apollo 11 en 1969. Après l'alunissage d'Armstrong, la NASA a confirmé qu'elle avait perdu le contact avec l'équipage. Ceci pendant environ 2 minutes. Vous savez que les applications et sites internet collectent vos données personnelles. Vous savez que certains appareils vous écoutent en permanence. Et que votre on sait, mais quand on le dit, on est des complotistes. Alors bon, on laisse les gens se faire enculer par Facebook, le programme échelon, et tout ça. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'il c'est? Neil Armstrong, donc coupure de communication, et donc La NASA a révélé qu'elle avait reçu des messages secrets de l'astronaute. Ils décrivent une situation étrange où il y avait 2 énormes bébés, quelque chose d'incroyable à comprendre. C'était apparemment un autre vaisseau spatial qui avait atterri de l'autre côté du cratère. De là, il semblait qu'ils observaient la Terre. Ah bah alors donc c'est forcément vrai, puisqu'il y a des histoires qu'ils n'ont pas voulu raconter, qu'ils ont gardé secret de leur mission sur la Lune, donc c'est forcément vrai. Bah oui, c'est là que le NASA Boy, il se prend une cartouche secondaire dans la tête. Le genre de légende urbaine, colportée par les neuneux de base qui comprennent rien à ce qui se passe au niveau du spatial,
Et puis, bah, du coup, voilà, ça vient corroborer, appuyer tout ce mensonge. Donc, de nouveau... Allô Nelly, tu nous reçois Nelly? Nelly Olson, Nelly Armstrong, comment ça va? Merde, il est plus là. Nelly? Nelly? Sandy? Bobby? Quand la peur de mourir, de la peur de mourir. Bref. Puis le mec il reprend la radio, tu sais. Allô, allô, j'ai vu 2 gros bébés. Oh punaise. Qu'est-ce qu'ils nous sortent encore ceux-là? 2 gros bébés. Oui, il y a 2 vaisseaux spatiaux sur la Lune, etc. Ouais, d'accord, ouais. Neil, tu vois, regarde, lève la tête à 45 degrés. Voilà. Non, tourne à droite. À droite. Voilà. Encore. Voilà. Tu vois la grande baie vitrée là-bas? Oui, c'est nous là. C'est nous. On est dans les studios avec vous. Hein. Non, l'autre vaisseau spatial que tu vois, c'est les répliques. C'est pour le plan suivant, c'est pour le plan séquence d'après. Faut qu'on calme le jeu avec le MK Ultra. Non mais depuis Marilyn Monroe, les mecs, franchement, vous y allez fort, là, niveau LSD, faut réduire un petit peu, parce que les mecs, là, ils planent complet. On n'arrive plus à les gérer sur le plateau de tournage. Bon, on reprend. Stanley, t'es prêt? On passe au plan suivant. Hein. Un petit pas pour mon cul, et grand pas pour Thomas Pesquet, là, je sais pas quoi. Là. Vas-y, c'est prêt. Attention, ça tourne. Et maniez-vous le cul, ça coûte cher, la bobine. Numéro 7. Quelque chose qui brillait sur la Lune. Alan Bean, un astronaute de la NASA, a affirmé... Alors c'est Mr Bean, il s'appelle Alan Bean. Donc Mr Bean, il a été sur la Lune. Alors sûrement un des joyeux lurons qui y allait les mains dans les poches dans les années 70, hein, pendant qu'aujourd'hui Thomas Pesquet, il en rêve, il en bave, c'est le rêve de sa vie depuis qu'il est enfant, il veut aller sur la Lune et tout, mais... Carotte. Rien du tout, walou. Tu iras nulle part Pesquet, tu resteras dans les studios, toi. Ils ont été sur la Lune. Purée, mais franchement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu sur la Lune? Sur la Lune. Alan Bean, un astronaute de la NASA, a affirmé avoir vu quelque chose briller sur la Lune. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications à cela, c'est quand même étrange. Plus encore sur une surface où l'absence de lumière prédomine. Tadam. Musique qui fait peur, c'est les NASA Boys, c'est rien, calme-toi. Où l'absence de lumière prédomine. C'est donc pour ça qu'on ne voyait pas les étoiles, comme le disaient Neil Armstrong et ses collègues. Mais non, mais vous pouvez pas comprendre, c'est la lumière du soleil, et comme ça se réfléchit sur la surface de la Lune, alors du coup ils sont éblouis et ils voient pas les étoiles, vous connaissez rien à la science, putain de complotiste, putain de complotiste, calme-toi, c'est le syndrome Gilles de la Tourette, calme-toi NASA Boy, c'est rien. Donc, bon... Ils viennent de te le dire, hein, ils sont dans l'obscurité. Alors, de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Allô Houston, Houston à la base. Ici, Mr Bean. Mr Bean. Là, les mecs à la base de contrôle, ils se sont dit, oh, il y a quelqu'un qui a chopé la fréquence CB, là, il y a un radio amateur qui fait le con, là. Et allô, oui, monsieur Bean, arrêtez de vous foutre de notre gueule, là. Il n'y a pas de Mr Bean chez nous. Puis là, il y a un mec qui lui tape dans le coude. Si, John, si, regarde, Alan Bean. C'est le mec qu'on a envoyé en plateau de tournage, là. Studio 4. Ah oui, effectivement, ouais, d'accord. Ouais, pour l'émission plus tard, là. Ouais, d'accord. Excuse-moi, je n'étais pas sur le coup, là. Oui, monsieur Bean, à votre écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Écoutez, je suis sur la surface de la Lune actuellement. Je vois une lumière qui brille. Qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi la procédure, le protocole. C'est quelque chose d'inconnu, qui n'a rien à faire là. Je m'inquiète. J'ai beaucoup rempli les couches. Calmez-vous, monsieur Bean. Calmez-vous, ce n'est rien du tout. Ce que vous voyez en face de vous s'appelle un projecteur de plateau de cinéma. Je répète, c'est un projecteur de plateau de cinéma. Alimenté sur 220, t'inquiète pas. D'accord? Tu n'as rien à craindre. Hein, ce n'est pas une rencontre du troisième type. On t'expliquera. Hein, quand tu seras dans la phase descente de ton trip LSD, là, on te fera l'explication. Non mais c'est une blague. Non mais moi j'imagine qu'il y a un fan de Thomas Pesquet qui va tomber un jour sur cette chaîne là en se disant ah tiens ouais, Thomas Pesquet, regarde il y a un mec il a fait une chaîne là, ouais, moi aussi je suis fan de Thomas Pesquet. Il va se mettre devant son écran, il va regarder. Alors
Ah bah tiens, là, regarde, ça, là, il y a des images de Thomas Pesquet, astronaute et tout, ça doit être là que ça commence. Bon, les écrans noirs, je sais pas de quoi ça... Bon, je regarde pas. Moi, je regarde, je veux qu'il y ait des images. Moi, je veux de la distraction. J'aime bien YouTube, c'est comme la télé. Il va allumer la première vidéo, le mec. Il va se faire mitrailler le cerveau. Il va croire tomber sur une chaîne de fans de Thomas Pesquet, et puis en fait, que dalle, tu vois. Non, non, mon gars, tout ça, c'est de la fraude, hein. Réveille-toi. Hein. Puis là, regarde jusqu'où ça va. Il y a des mecs qui se racontent des histoires... à dormir debout pour à venir alimenter tout ce délirium, toute cette mythologie du spatial, des légendes urbaines autour d'une fraude globale de la science. Numéro 6. Ah, le 6. Un serpent. Oh bah tiens, le 6, un serpent. Il y a Macron derrière. Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Un serpent. Le 6. Tiens, tiens, tiens. Dans l'espace. Cette étrange situation a été rapportée par le docteur Story Musgrave. Cette histoire est l'une des plus intéressantes sur les observations dans l'espace. Ce médecin retraité de la NASA a affirmé avoir vu un serpent blanc. Il mesurait environ 2,44 m de long, et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il l'a vu flotter dans l'espace. Certains lui ont demandé s'il c'était vraiment un serpent ou une pollution dans l'espace. Par exemple, un tuyau qui s'était détaché et aurait commencé à flotter à cause du manque de gravité. Cependant, le docteur Alors, le docteur Musgrave... Putain, lui, il était grave aussi, hein. Alors écoute ça. Musgrave maintient ce qu'il a vu avec une grande certitude. Oh, ça fait vraiment trop peur. Hein. Putain, on est presque au bout, on est à la moitié. Alors, c'est très simple, docteur Musgrave. Ton corps change. Ce n'est pas sale. Tu as récemment pris un shoot de LSD et une petite séance de MK Ultra dans ta tête. Alors, de nouveau. Allô Houston, we have a problem. This is Dr. Musgrave au téléphone. J'ai un problème, je vois le serpent qui arrive droit sur ma gueule. Un serpent m'attaque dans l'espace. Bill, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Je suis en pause déjeuner, là. Ah, il me gave, là. Non, franchement, vous avez fait les cons avec le LSD, les mecs. Ah non, mais regarde, tu vois des serpents, maintenant. Explique-lui, là. Ah, moi, je finis mes sushis, là. Tu m'emmerdes. Attends. J'ai bouffé les restes de boîtes de conserve de ces connards, là, pendant une semaine, la semaine dernière, tous les midis, là. Attends, pour une fois que je me prends un plateau sushi, gère-le avec son serpent, l'autre, il nous gave. Ok, ça va. Faites pas chier, les mecs. Ok, je m'en occupe. Vous me donnerez un flingue. Ok, je m'en occupe. Faites pas chier, les mecs. Faites pas chier. Ok. Cool. Bon, alors là, t'as Billy, il s'en occupe. T'sais. Allô, docteur Musgrave, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, je vois un serpent dans l'espace. Mais vous êtes dans la station spatiale, vous le voyez où, le serpent? Il est où exactement? À l'intérieur ou à l'extérieur? Il est dans ton cul. Non, je rigole, blague d'astronaut. Il est à l'extérieur, dans l'espace. Il flotte dans le vide intersidéral. Comment est-ce possible? Docteur Musgrave. Voilà, vous vous rappelez, avant qu'on vous mette dans la piscine, voilà, vous avez discuté avec des gens, hein, qui vous ont mis en combinaison, qui vous ont dit il y aura des caméramans, des plongeurs autour de toi pour tout filmer. Tu te rappelles de ce moment-là? Voilà, t'es dans la piscine en fait. D'accord? Ça, c'est GG qui fait le con avec les drones qu'on va sortir en 2024. C'est rien, c'est pas un serpent. Calme-toi. Ça va, t'es rassuré? Tu te souviens? C'est Billy, moi, Billy. On s'est vu à la cafette ce matin, là. On buvait le café ensemble. Oh, autant pour moi. J'ai cru que j'avais... Mais je suis sûr, c'est un serpent. Oui, si tu veux. Tant que vous y croyez vous-même, ça nous arrange. Continue comme ça. Hein. Fais-toi une Thomas Pesquet. Sol plafond moquette. Alors, numéro 5. Il va jamais finir cette vidéo, j'en peux plus. Oh, le 22. Tous les soirs, tu sais. Thomas Pesquet, le 22. Je vois la fusée qui explose. Je vois des astronautes qui sont morts. Ah là là. 6e sens. Bon, on se l'ouvre le 5. Il reste 5 jours avant le décollage. C'est parti. Numéro 5. Des animaux morts qui flottent. Je vois Cette des histoire est animaux morts. surprenante rien qu'en écoutant son intitulé.
Cependant, cela ne semble pas si Ah, tu sais ce que je vois, moi, là? Je vois la couverture de The Economist avec l'homme de Vitruve, le pangolin, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la figurine de l'Artémisia, le panda, Poutine, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez vu encore, les astronautes? Qu'est-ce qui vous arrive? Putain, vous flippez pour un rien, c'est pas possible. effrayant lorsque l'histoire de l'espace Thomas, si ça se trouve, toi, tu vas voir des extraterrestres et des soucoupes volantes pour de vrai. Ça va être ça, la surprise. Hein. rien qu'en écoutant son intitulé. Cependant, cela ne semble pas si effrayant lorsque l'histoire de l'espace nous a montré que les premiers êtres envoyés dans l'espace ont été un chien et un singe. Cependant, ces expéditions ont été un échec. Le résultat possible est que ces cadavres d'animaux flottent dans l'espace. Numéro 4. La flotte. Genre, les cadavres des animaux, ils sont comme ça dans l'espace. C'est normal, tranquille. Momifiés, conservés par le vide, les chaleurs extrêmes, le froid extrême. Ils sont pas retombés sur Terre depuis, ils orbitent comme ça. T'sais. Cette histoire d'orbite autour d'un globe, d'un champ gravitationnel, non, ça colle pas, ça retombe, hein, ça finit forcément par retomber, hein, surtout à 400 km d'altitude. Bon, et puis le chien là que vous avez sacrifié, le pauvre chimpanzé là que vous avez, ou le singe, le macaque là que vous avez sacrifié, vous l'avez envoyé à la catapulte ou vous l'avez mis dans une capsule quand même, parce que au pire il y aurait la capsule, tu sais, avec la bestiole dedans, ouais, possible. Oh là là. Qu'est-ce qu'on aime bien se raconter des histoires, les humains? Qu'est-ce qu'on aime bien se mentir à nous-mêmes? La vérité est tellement simple. Alors, numéro 4. Tu sens comment je suis blasé comme un Thomas Pesquet, là? Moi, je suis en mode tomate presque prête, là. Enfin, bref. D'OVNI. Ce n'était pas 1, ni 2, ni 3, oh, putain. mais encore plus d'OVNI en un seul endroit. Cela a été expliqué par l'astronaute Gordon Cooper. Ni 3, mais encore plus d'OVNI. Il est trop fort, le mec qui fait la vidéo, là. Ce n'était pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 ovnis, mais beaucoup plus de ovnis qui ont été vus. Mais combien? Combien? Ni 3, mais encore plus d'OVNI en un seul endroit. Encore Cela plus. a été expliqué par l'astronaute Gordon Cooper, qui a vu une flotte d'OVNI en vol. Tu te rends compte? Le mec, il a vu des objets volants non identifiés et en plus, ils volaient. Ils étaient en vol. Ce professionnel de l'espace avait effectué des expéditions sur les Mercury 9. Pourquoi il y a des amateurs de l'espace? Il y a un club amateur? Parce qu'on connaît l'équipe de France Alpha, bon ça c'est l'équipe à Thomas Pesquet, le commandant, mais il y a une équipe amateur sinon? Il y a une deuxième division? C'est quoi? Il y a une division d'honneur chez les astronautes? Non, lui, c'était un astronaute professionnel. Pas ce genre d'amateur qui va dans l'espace avec des câbles, je ne sais quoi. Non, des vrais professionnels de l'espace. Donc lui, c'était un professionnel, hein. Pas un amateur, hein. Pas un joueur de deuxième division. Ce professionnel de l'espace avait effectué des expéditions sur les Mercury 9 et Gemini 5. Selon ses dires, il aurait vu plusieurs ovnis ensemble lorsqu'il volait avec l'armée de l'air américaine. Cette situation s'est répétée 10 ans plus tard, mais cette fois dans l'espace. De plus, il explique qu'en 1963, un de ses engins s'est dirigé droit sur lui. Comme si cela ne suffisait pas, l'objet a également été capté par le radar. Numéro 3. Bon, là, je ne vois pas d'autre explication que une fausse nouvelle, une fake news, enfin un vieux truc, un vieux bobard pour te lancer le projet Bluebeam, hein, ça on connaît. Une autre observation d'OVNI. Vous y croyez? Des ovnis dans l'espace. Ce n'est pas si difficile à croire. Mais plus il y a d'astronautes qui prétendent les avoir vus, plus il est facile de croire qu'il y a de la vie sur d'autres planètes. Et voilà. Tout ça, tout est lié. Projet Bluebeam, leur société transhumaniste, le mensonge de la NASA, Thomas Pesquet et ses bobards, Thomas Pesquet et Jamel Debbouze, la grande blague. Alors vas-y, les ovnis. Cette fois, c'était l'astronaute Projet Bluebeam. Scott Kelly. Son histoire commence par des Scott Kelly? C'est Scott Kelly quand il était jeune, ça. Il avait une moustache. Il avait des cheveux. Il était mince. Mince alors. Eh ben dis donc, hein. Ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie, Pépère.
processus de préparation obligatoire pour pouvoir passer beaucoup de temps dans l'espace. Plus précisément, sur la Station spatiale internationale. Cependant, leurs histoires ne sont pas de la fiction, elles sont bien réelles. Scott Kelly a dit, entre Putain, si tu savais déjà que la station ISS, c'est de la fiction et que ça n'est pas réel. autres blagues, qu'il a eu un grand rapprochement avec les extraterrestres. Pas par des paroles directes, mais ses commentaires ont laissé beaucoup de gens dans le doute. L'un d'entre eux a été le commentaire révélateur où il est dit que les extraterrestres ont la vie plus facile dans l'espace que nous sur Terre. On ne sait pas ce qu'il veut dire, mais ces paroles ne sont plus prises pour une plaisanterie. Numéro 2. Mais c'est qui ferait presque flipper les astronautes, dis donc, quand ils se prennent autant au sérieux. Prépare le projet Blue Beam. La NASA ne sert qu'à ça. Un son spatial qui ressemble à de la musique. Des choses étranges sont également produites lors de la mission... Thomas, Apollo tu joues du 10. saxophone ? L'une d'entre elles s'est produite lors de l'essai de la première mission lunaire effectuée. Là, les astronautes transportaient plusieurs pièces d'équipement pour les tester. Tout serait fait dans un environnement 100% réel. Alors le NASA Boy de base, il va dire « Ouais, dans les années 70, alors, ils faisaient ça avec de la réalité augmentée, gna 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 gna. » Non, ils étaient juste dans un décor, dans un avion 0G, ils tournaient 2 minutes, et puis après, ils rentraient chez eux. Pauvre gars, tu comprends les choses ou pas ? Il n'y aurait donc pas de place pour les erreurs. Cependant, cela n'a pas empêché l'équipe d'astronautes d'entendre un sifflement étrange perçu à travers les écouteurs. À la fin du rapport, ils décrivent ce qu'ils ont Apprenez à vous endormir en quelques minutes. Pour Mais dormir de ce soir. entendu comme pas de la besoin musique. d'apprendre à s'endormir. Le gouvernement s'en charge, la NASA s'en charge, les médias s'en chargent. Tout le monde dort. Ils comptent les moutons, ils se comptent entre eux en ce moment. 1 vacciné, 2 vaccinés, 3 vaccinés, 1 Jean masqué, 2 Jean masqués, 3 Jean masqués. C'est bon, ils dorment, hein. T'inquiète pas, on n'a pas besoin. Hein. Ils dorment debout, des zombies. De l'espace. Numéro 1. Ah, Un le truc. ovni cylindrique. Les T'as vu, hein, le top 3, hein, c'est des trucs qui font peur dans l'espace, c'est les ovnis extraterrestres. ovnis ont une forme ovale, du moins c'est ce que nous pensons, mais une forme cylindrique. C'est ce qu'a vu l'astronaute Musa Manarov en 1991. Cet objet qui non seulement brillait, mais filait aussi de façon irrégulière. Du moins c'est ce que décrit cet astronaute qui l'a vu passer dans l'espace. Dans l'espace, il existe de nombreuses théories. Ah ouais, sur Terre, et il y en a aussi de nombreuses, hein. Et puis on a surtout une sur toute cette histoire-là, et puis voilà, t'as beau mettre une musique qui fait peur, etc., on n'a même pas peur. C'était nul ça, 10 choses les plus effrayantes vues par les astronautes, bon, ouais, vite fait, mais bon, voilà, donc ça c'est fait. Donc projet Blue Beam en préparation, c'est tout, quoi. Alors je viens de tomber là-dessus, Expédition 64, ça a l'air d'être une interview bien pourrie, donc on a de quoi faire. Et puis alors Thomas Pesquet, écoute, on se la garde pour la prochaine fois, hein, on va sortir les pop-corn. Là c'était juste une mise en bouche, pour te mettre en condition pour le 22, que tu sois fin prêt, avec ta belle combinaison d'égoutier dessinée par les studios Marvel. Ça fait un peu Hollywood quand même, non ? Un peu... De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, ouage, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.
Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni aux hommes ni aux djinns on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui, l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?